Recoucou, me revoici. Aïe, aïe, aïe. Mais écoutez, problème technique. Voilà, donc je referai, je vais refaire un live quand les planètes arrêteront de rétrograder. Parce que là, c'est le festival des problèmes techniques. C'est, voilà, bref. Donc le logiciel de streaming, le micro qui s'arrête alors que je l'avais chargé, depuis hier soir. Bref, donc c'est bien dommage parce que du coup, j'avais commencé à répondre à vos questions en live. Mais là, c'est bon. Donc je reprends avec le son de l'ordinateur. Bon. Eh bien, donc j'en étais. Donc je fais ce live pour pouvoir répondre aux questions que vous m'avez posées, par mail. Et donc j'échangeais sur la question qui m'a été faite. J'espère que le son est bon par rapport au son qu'il y avait du micro. De comment faire comprendre à certaines personnes de qui on se sent s'éloigner, qu'on n'a plus envie de les fréquenter. Ah! Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Le chat fonctionne. J'adorerais que vous puissiez me confirmer que vous m'entendez, mais je pense que c'est bon, je vois des petits points verts au niveau du micro, suite au problème technique. Ah, ok. Personne n'est clair. Donc, je partageais ma vision sur cette question qui m'a été posée de comment faire comprendre à certaines personnes de qui on se sent s'éloigner, qu'on n'a plus envie de les fréquenter. Excusez-moi. S'il y a quelque chose qui, à l'intérieur de vous, vous fait sentir qu'un lien arrive à sa fin, que vous n'êtes plus nourri par l'espace de cette relation, qu'il y a un décalage entre cette ou ces personnes et vous, c'est que des parts en vous se sont transformées et que vous êtes appelé ailleurs, que vous aspirez à de nouveaux contrats relationnels, qu'une part de vous sent qu'elle peut et qu'elle a envie d'être nourrie d'une toute nouvelle manière. Et c'est OK. C'est hyper important de pouvoir, et c'est pas évident quand justement on réagit depuis l'espace des blessures, mais je parlais de l'importance finalement d'accepter que tout est cycle dans la vie et que un chemin de transformation, même, je veux dire, tout au cours de la vie, il n'y a pas besoin d'attendre qu'une personne meure en réalité pour avoir à faire un deuil, mais on va avoir plein de micro-deuils dans notre vie qui vont nous amener justement à nous connecter à notre capacité à transcender. Et à travailler cette acceptation. Voilà. Plus ou moins difficile, plus ou moins douloureuse, certes, mais cette acceptation. Donc déjà, si je me dis qu'il y a des liens affectifs, amoureux, amicaux, professionnels, que j'ai envie d'arrêter, desquels j'ai envie de me désengager finalement, c'est bien qu'une part de moi demande à être entendue sur ce qui est là ne résonne plus avec ce à quoi j'aspire et je sens que je suis appelée ailleurs. Et c'est fondamental que vous puissiez apprendre à écouter cette guidance intérieure parce que, justement, lorsque un cycle se termine et une personne quitte notre vie, c'est précisément parce que ça va faire la place pour pouvoir accueillir un lien, de nouveaux liens qui vont entrer en résonance vibratoire et au niveau des valeurs, au niveau de la conception de la vision par rapport à ce qui est en train de se mettre en place en vous. C'est-à-dire en adéquation avec la part qui sentait que ce qui se jouait là avec ces personnes ou cette personne n'était plus juste finalement, n'est plus juste pour vous. Donc, moi, je dirais que si vous ressentez qu'il y a des liens comme ça qui ne vous nourrissent plus, écoutez-le. C'est que d'autres choses vous attendent et que vous avez besoin de vivre différemment le cadre de vos relations.
Et c'est prendre son courage à deux mains. Alors après, selon les liens, voilà, si c'est dans le cadre d'une relation amoureuse, on ne va pas pouvoir éviter le fait d'aborder ce sujet avec la personne. Il va falloir faire face, surtout si on a construit une relation plus ou moins longue. Donc, il va falloir prendre ce courage et parler de ce pourquoi, peu à peu, progressivement, les raisons de cet éloignement. Mais on n'est pas, et ça c'était important pour moi de vous le dire, quand j'ai reçu cette question, tout de suite on m'a connecté à cette culpabilité, parce que beaucoup de nous sommes nombreux à avoir intégré le fait que tout fonctionne comme ça. Beaucoup de personnes se sentent obligées de se justifier. Même quand on nous invite quelque part, on va avoir tendance à mince, j'ai pas envie d'y aller, qu'est-ce que je peux dire? Qu'on n'a pas envie d'y aller, tout simplement. Pourquoi essayer de trouver d'autres raisons ou essayer de construire une espèce de situation qui nous sauverait un mensonge? Qu'est-ce qui nous empêche réellement d'être entier et de pouvoir accueillir cette vérité à l'intérieur? Quand on n'arrive pas à exprimer cette vérité à l'extérieur, c'est qu'on ne s'y est pas intégralement connecté à l'intérieur. D'accord? Donc, ce que je peux dire à la personne et aux personnes qui se sentiront concernées par cette question de comment faire comprendre à certaines personnes de qui on se sent s'éloigner, qu'on ne veut plus les fréquenter, tout dépend de la qualité du lien. Et j'ai envie de dire, vous n'êtes pas automatiquement obligé d'expliquer à une personne que vous n'avez plus envie de la voir, sauf si c'est une personne très proche, ou dans le cadre familial, où moi j'ai coupé de nombreux liens au niveau familial, voilà, dans plusieurs espaces familiaux, et donc il y a des personnes desquelles je me suis détachée, et d'autres à qui j'ai dû poser plusieurs limites, plusieurs fois, et donc qui ont, on dirait, pu être avertis finalement que déjà j'étais en train de m'éloigner, que la dynamique actuelle ne me convenait plus. Donc j'ai pu formuler que cela devenait toxique pour moi et que maintenant, en fait, ça ne me correspondait plus, j'aspirais à manifester autre chose. Mais on n'est pas tout le temps obligé de se justifier. Donc comment, en fait, on va trouver un espace de paix à l'intérieur de soi, d'acceptation que tout est si, qu'il y a des relations qui entrent dans notre vie et que quand l'enseignement de cette relation, ce qu'elle nous a apporté, ce qu'on avait à comprendre dans le cadre de la relation se termine et qu'on passe à une nouvelle étape de notre vie, on accède à une nouvelle vision, ensuite un travail de compréhension de soi, etc., eh bien, place aux nouvelles relations finalement. Donc, c'est aussi travailler cette capacité de détachement affectif et d'acceptation qui va avoir toute une série de micro-deuils au fil de l'existence pour pouvoir, après, prendre son courage à deux mains si on sent que c'est nécessaire pour soit d'exprimer à l'autre qu'un cycle s'achève, qu'on ne se sent plus vibrer en adéquation avec ce que ce lien est aujourd'hui. Et puis parfois, ça se fait automatiquement sans que nous ayons nécessairement le besoin de l'exprimer. Il y a plein de liens qui vont, vous allez voir, à partir du moment où vous travaillez sur vous, que votre vision commence à changer, donc votre champ énergétique change, vous ne vivrez pas de la même manière parce que votre conscience s'élève. Je vous assure qu'il y a un tri qui se fait naturellement, où il y a juste des personnes qui disparaissent de votre environnement, ou peut-être un jour vous n'allez pas répondre, vous n'allez pas répondre positivement à une invitation, et puis juste après, ça va disparaître, ça se dissout progressivement. Voilà pour ce que je pouvais partager sur cette question. Mais ce qui est fondamental, c'est de respecter. Là où vous sentez que vous n'avez plus l'envie d'investir un lien, le cadre d'une relation, c'est fondamental de pouvoir se respecter et arrêter de culpabiliser. Je vais beaucoup travailler sur ces thématiques-là dans mon prochain programme parce que la culpabilité pèse trop lourd sur le dos de trop de personnes par rapport au fait qu'on change, et donc arrêtons de culpabiliser sur le fait que nous nous transformons et que donc nos envies, nos besoins évoluent et qu'il y a certaines personnes et certains liens qui ont pu nous apporter, ont pu nous enrichir à un certain moment, mais ne nous comblent plus. Et c'est complètement naturel. Sauf que peu de gens en parlent et surtout, il y a toujours des dynamiques intérieures qui nous poussent à nous sentir coupables, donc à ne pas en parler et donc à continuer d'entretenir des relations qui ne nous satisfont pas, voire qui nous causent du tort, puisque d'être sans cesse dans le cadre de relations qui ne nous font pas du bien ou qui viennent
augmenter en fait cette sensation que nous sommes en décalage, ça n'est pas bon du tout pour l'auto-estime et pour la confiance personnelle, parce qu'on reste dans un cadre finalement qui nous devient hostile, puisqu'on sent qu'il y a une dissonance entre ce qu'on ressent à l'intérieur et ce qu'on vit avec ces personnes-là. Donc déjà, avant toute chose, je vous invite à profondément vous respecter, vous écouter sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous désengager de ces liens, de désinvestir la relation et surtout, de quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qui, à la place, qu'est-ce que vous sentez aujourd'hui ne pas vous nourrir dans ce lien et vers quoi vous tendez? Qu'est-ce que vous avez envie de manifester justement dans le cadre de vos relations? Après, on m'a posé une question. On m'a demandé comment trouver la force et l'envie d'avancer lorsqu'on a été profondément déçu par le passé et que s'en remettre a été difficile et coûteux. Comment trouver la force et l'envie d'avancer lorsqu'on a été profondément déçu par le passé et que s'en remettre a été difficile et coûteux? Eh bien, j'ai envie, avant toute chose, à mon sens, c'est précisément, je parlais d'espace où on se sent nourri, et d'ailleurs j'ai fait un podcast, un des derniers épisodes, l'avant-dernier épisode du podcast. Je vous invite, si vous n'avez pas regardé, vous n'êtes pas encore connecté au podcast, à mon podcast Ose ta transformation sur Spotify et YouTube. Il y a un épisode où justement je parle de se sentir nourri. Et donc là, j'invite toutes les personnes qui vont se sentir identifiées, qui pensent qu'elles sont déconnectées de cette force et qui ressentent cette difficulté d'avancer parce qu'elles ont été profondément déçues par le passé, à commencer par s'occuper de soi et à vous demander quels sont ces espaces, ces activités dans votre quotidien qui vous font vous sentir nourri. Parce que lorsqu'on a été profondément affecté par des situations, qu'on a été blessé aussi, qu'on a perdu cet espoir en fait, et cet espoir et cet élan de croire que les liens peuvent être équitables, harmonieux, etc. Quand on a été profondément déçu, effectivement, on peut perdre cet élan et se dire mais à quoi bon? Et donc pour moi, pour répondre à cette personne, à cette question-là, c'est commencer par reprendre le fil et la priorité de qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir me reconnecter à ce qui me donne de l'énergie et cet élan. D'accord? Qu'est-ce qui va me nourrir? Qu'est-ce qui fait... On peut avoir tendance à se laisser sombrer quand on est vraiment très impacté par une situation. Et au contraire, ce qui va tout changer, à un moment donné, c'est le moment où on va choisir de ne pas se laisser sombrer et au contraire de choisir d'ouvrir une porte pour être nourri. Là où on a été profondément déçu ou profondément blessé, et c'est en lien avec une autre personne qui m'a posé une autre question par rapport à la trahison, que je vais relier juste après du coup. Nous avons profondément besoin, justement pour rééquilibrer, de pouvoir nous nourrir et retrouver l'évidence, ce qui va nous redonner de l'énergie, de l'élan, de l'entrain. Et donc, progressivement, nous faire retrouver cet espoir dans ce qui est possible, dans le cadre de nos relations, dans le cadre de notre vie, de ce qu'on est en capacité de réaliser. Parce que là où on a été déçu, selon les blessures que nous avons, nous pouvons le prendre comme un échec. On peut le prendre personnellement, vous voyez. Donc, c'est hyper important d'apprendre à arrêter de réagir depuis des espaces blessés pour justement construire ce terreau où on va avoir confiance, où on va pouvoir se connecter à notre propre capacité à se sentir nourri, pour pouvoir se détacher des fois où on va être déçu par d'autres personnes ou par des situations, parce qu'on va toujours pouvoir retrouver cette force et on va avoir appris à comment rebondir, ou en tout cas à s'apporter du soin. Donc je commencerai vraiment par cette invitation
à vous choyer et vous demander de quoi j'aurais besoin, de quoi j'aurais le plus besoin. Ça peut être un câlin, ça peut être se masser, ça peut être partager un moment avec une personne en qui vous avez entièrement confiance, avec qui vous allez pouvoir rire, relativiser, et qui va pouvoir vous permettre de vous reconnecter au moment présent, d'accord, pour pouvoir passer du baume aussi sur ce qui aura été un peu détruit et malmené à l'intérieur. Et c'est progressivement, justement, dans tous ces espaces que je vais choisir de nourrir, d'ouvrir, de nourrir et de démultiplier dans mon quotidien que je vais installer petit à petit cet aplomb et cette confiance. Donc, malgré les aléas, malgré les défis, malgré les déceptions de la vie, j'ai toujours recours à ce qui peut me nourrir, ce qui est en capacité de me faire du bien et de m'apporter du soin. Et donc, c'est comme ça aussi que je retrouve cette énergie, cet élan et cette force. Parce que la force, elle est à l'intérieur de nous et on en a toutes et tous. Le challenge est de s'y reconnecter et de la nourrir au quotidien. Mais c'est vrai que lorsque notre attention va toujours être portée vers l'extérieur, ça va être difficile de pouvoir s'y reconnecter parce que nous sommes exclusivement portés vers ce qui se passe à l'intérieur, l'autre, etc. Et c'est là où nous cédons notre pouvoir au lieu de justement pouvoir entretenir ce jardin, si vous voulez, intérieur et apprendre à, on m'envoie vraiment cette image, apprendre à être son propre jardinier. Voilà. Donc, vraiment pour reconnecter à cette envie et cette force d'être et de continuer à vivre et à avancer malgré les déceptions, c'est vraiment ça que je vous invite à faire. Vous poser des questions de ce qui est important pour vous, ce qui est essentiel, ce qui vous nourrit et ce qui vous ferait du bien pour pouvoir traverser l'inconfort, la déception et avec le plus de douceur et d'amour envers vous-même. Voilà. Bon, avec tous les aléas techniques que j'ai eus là, je vais répondre à une autre question et puis après je passerai comme prévu à une guidance canalisation. Justement, cette question qui m'a été posée, à laquelle je viens de répondre, est aussi liée à une autre qui m'a été posée et qui résonne fortement avec moi puisque j'ai eu une grande blessure de trahison moi aussi à guérir qui s'est réactivée ces dernières années et que j'ai guéri ces dernières années. La question est comment faire à nouveau confiance quand on a été trahi et que ça nous a amené à nous protéger. Donc, ce que je pressens en fait aussi à travers cette question, et là encore, là pour le coup, j'en parle dans l'épisode du podcast qui s'en réfère à la loyauté, donc je vous invite à l'écouter. Il faut savoir en fait si, parce qu'on a été trahi et profondément blessé, on se protège, parce que ça c'est ressentir le besoin de se protéger est tout à fait légitime, surtout lorsqu'on a été profondément blessé et qu'on s'est senti trahi. Mais c'est là où justement dans l'épisode du podcast de la loyauté, je parle de cette différence. Se protéger, c'est différent de se renfermer. Et lorsque justement nous avons été profondément déçus et trahis, on peut notre cœur a été marqué et on peut avoir tendance à justement se renfermer. Et c'est un mécanisme totalement naturel que le cœur se referme après une trahison. C'est complètement naturel. Il a besoin de guérir. Il s'est senti attaqué. Donc forcément, il y a des remparts, il y a des barrières qui se posent à l'extérieur pour ne pas être amené à revivre ces trahisons et ces déceptions. Pardon. Mais voilà, déjà, se poser cette question par rapport à la protection. Est-ce que vous vous sentez que vous vous protégez, ou vous vous préservez? Donc, vous sondez, vous y allez tranquillou, milou, voilà, comme si vous marchiez sur des œufs, ou est-ce que c'est une protection saine? Si vous sentez que vous êtes en sécurité, vous allez quand même avancer, ou est-ce que, en réaction à cette trahison, vous sentez que votre cœur s'est renfermé, ce qui est justifiable et compréhensible, mais auquel cas, effectivement, il va être nécessaire de penser la blessure pour réapprendre à réouvrir le cœur, parce que quand notre cœur est fermé, suite après des blessures, on s'empêche aussi de recevoir tout le bon. On intègre cette croyance que l'extérieur
peut nous faire tellement du mal, et c'est normal vu ce qu'on vient de vivre, mais le problème, c'est que tout n'est pas trahison. Et donc, en renfermant notre cœur suite à une déception, suite à une trahison, en se renfermant dans ces mécanismes de protection ultime, je vais aussi me couper de cet état de réceptivité et de cette ouverture à ce que la vie peut m'apporter justement de positif. Et y compris ce que la vie pourrait mettre sur mon chemin pour m'aider à guérir cette blessure qui a fait que je me suis sentie trahie. Vous voyez? Donc déjà, il y a cette distinction à apprendre entre se renfermer et se protéger, se préserver, être vigilant et être méfiant, vous voyez? Et comment faire à nouveau confiance? Là, je dirais que c'est le temps. Déjà, c'est laisser le temps au temps. Et je dirais aussi que c'est fondamental de ne pas s'en vouloir, parce que parfois, on peut subir aussi le fait, ça m'est arrivé, de se rendre compte que le temps passe et de se sentir renfermé, de sentir que le cœur n'a pas encore guéri. Et du coup, il peut y avoir une part à l'intérieur qui se sent coupable parce qu'on sent qu'on ne vit pas forcément. Il y a des situations à côté desquelles on peut passer parce qu'on a été profondément blessé et que donc on se a renfermé parce qu'on a besoin de guérir. Mais du coup, on se coupe aussi d'autres situations et en plus, on peut culpabiliser justement de sentir qu'on passe à côté d'autres choses. Donc, c'est toujours à partir du moment où il y a eu l'espace d'une blessure, je nous invite toujours à redoubler d'amour, de compassion et de douceur envers soi. Parce que quand il y a une blessure, il y a besoin de penser et de guérir. Et les processus de guérison vont être plus ou moins longs selon la profondeur de la blessure. Et il va certainement falloir creuser pour pouvoir comprendre aussi ce qui était en jeu dans cette situation qui nous a blessés. Qu'est-ce qui fait que j'ai été amenée à me sentir trahie? Qu'est-ce qui fait que dans le cadre de cette relation, ce qui fait que dans le cadre de cette situation, j'ai ressenti et j'ai été blessée aussi profondément. Donc c'est quand nous arrivons à ces nouveaux degrés d'entendement sur nos blessures qu'on va pouvoir reprendre la responsabilité, cette capacité à guérir et à libérer ce qui a besoin de l'être pour justement arrêter cet enfermement du cœur qui va peu à peu se ressentir en sécurité par notre propre capacité à nous apporter du soin et à ouvrir cet espace de guérison qui fait que, hop, peu à peu, on va réouvrir cet espace du cœur et donc on va pouvoir aussi recommencer à accueillir ce que la vie a à nous offrir, sans redouter de revivre nécessairement ces espaces où on a été trahi, déçu, etc. Et donc ces injustices qui vont réactiver les blessures. Parce que quand on se renferme, c'est parce qu'il y a ces parts à l'intérieur, c'est un peu les gardiennes vraiment du cœur, du temple, qui disent mais il est hors de question qu'on retraverse ça, ce qui est tout à fait légitime, c'est un mécanisme de protection. Mais il n'est jamais bon de rester enfermé longtemps à travers le temps, parce que, comme je vous dis, ça nous coupe de cet espace d'équilibre du flux de la vie entre le donner et le recevoir, et tout ce que vous pouvez diffuser. Si vous restez dans un cœur qui a été meurtri, blessé, et vous restez dans cette énergie d'enfermement, alors vous passez à côté aussi de toutes les choses positives que la vie peut mettre sur votre chemin, y compris qui peuvent contribuer à votre libération, à votre guérison émotionnelle. Voilà par rapport à cette question. Et je vous invite vraiment, pour les personnes qui n'ont pas écouté les épisodes, c'est très complémentaire. Il y a vraiment des endroits comme ça, très complémentaires. Je pense que les transmissions que je fais dans les épisodes, notamment de se sentir nourri, la loyauté et l'engagement, le dernier, l'épisode 7, va vraiment pouvoir nourrir de manière complémentaire ce que je vous partage ici en répondant à vos questions. Et alors, je vais terminer avec cette question avant de faire une canalisation et la transmission de messages des guides. On m'a demandé comment sait-on quel chemin emprunter lorsqu'on se sent perdu et que la suite nous paraît floue. Alors, effectivement, il y a plein de moments où on peut savoir ce qu'on ne veut absolument plus dans notre vie. Mais on ne sait pas forcément ce qu'on a envie, la suite.
Et ça, quand on est dans ces passages, c'est en général qu'on est en pleine transformation et que du coup, c'est le brouillard devant soi. Et voilà, même si des expériences nous ont vraiment appris et nous ont fait intégrer que ça, c'est plus possible, on le sait. Mais par contre, la suite peut être complètement floue. Donc, merci déjà pour cette question, parce qu'elle est vraiment complètement connectée en fait à ce que vivent beaucoup de personnes qui viennent à moi, qui se retrouvent vraiment à la croisée des chemins, qui sentent qu'elles ont besoin de transformer quelque chose dans leur vie, à commencer par elles-mêmes pour pouvoir manifester une nouvelle réalité, mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Et donc, eh bien parfois, on ne sait pas quel chemin emprunter. Et j'en parlais au début aussi, c'est comment aussi on va développer cette capacité d'accepter de ne pas savoir. Parce que c'est fou, là aussi, la culpabilité nous guette. Beaucoup de personnes vont culpabiliser du fait de ne pas savoir où aller. Parce que ça, c'est pareil, culturellement, on nous a appris depuis petit, même au lycée, etc., les conseillers d'orientation, il fallait qu'à 18 ans, on sache absolument dans quelle carrière, dans quel domaine on allait se lancer, alors que c'est complètement... pour moi, ça n'a pas de sens. La vie, comme je disais tout à l'heure, est une succession de cycles, de mort, de renaissance, d'apprentissage qui nous amènent à avancer vers d'autres paliers. Donc, j'ai envie de commencer à répondre à cette personne et à toutes les personnes qui se sentiront identifiées que déjà, ça peut être OK de ne pas savoir. Ça peut être OK. Et faites la paix avec le fait de ne pas savoir aujourd'hui quel chemin emprunter. C'est OK. Par contre, vous pouvez vous choisir d'ouvrir des espaces d'exploration pour le découvrir. Il n'y a que comme ça que ce nouveau chemin va se dessiner face à vous. Mais déjà, ôtez-vous cette culpabilité de vous dire je sens que tout se transforme, je sens que ça, je ne veux plus, je sens que je vais arrêter ce travail, je sens que cette relation ne me convainc plus, etc. Ça chamboule tout. Excusez-moi. Mais où est-ce que je vais? Par contre, je ne sais pas la suite. Oui, mais ça nous arrive à toutes et tous. Et c'est normal. Par contre, vous pouvez être soutenu, vous pouvez choisir d'être accompagné dans ces moments-là aussi, si vous avez besoin d'appui, de soutien aussi, d'accord, de référence pour pouvoir ouvrir ces espaces cocons qui font que vous allez avancer dans cet inconnu, dans ce brouillard, mais avec confiance et avec douceur envers vous. Mais c'est précisément en vous posant la question et en revenant, c'est toujours comme ce que je partageais au début, revenir à qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce que j'ai pu peut-être perdre de vue avant, qu'est-ce qui vous met en joie. Commençons par quelque chose de très simple. Parce que quand on sait qu'on veut arrêter certaines situations, certaines relations, c'est parce qu'on se sent malheureux, c'est parce que si on sent que ça ne vibre plus, c'est parce qu'on perd la joie, on perd l'envie, on perd l'énergie, on perd l'entrain, il n'y a plus de sens. Donc, comment retrouver cette joie, cette énergie, cette envie, ce sens? Et parfois, souvent, que ce soit en cas de relation ou en empruntant une voie professionnelle qui ne nous correspond plus, on y a passé tellement de temps, on a tellement nourri ces espaces qui sont aujourd'hui dissonants, qu'on a perdu, on s'est déconnecté de ce qui nous met en joie, ce qui nous amène de l'énergie, de ce qui nous nourrit, etc. Donc, notre première responsabilité, si on sait qu'il y a un cycle qui se termine, mais qu'on ne sait pas encore comment avancer et choisir ce nouveau chemin, une première responsabilité va être justement de se redemander faire l'effort de mémoire, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui m'apportait de la joie, qu'est-ce qui m'apporte de la joie. Moi, il y a eu un moment dans ma vie, je me suis dit, mais ça fait un moment, moi qui suis très, très joyeuse et qui adore l'humour, je me suis dit, mais ça fait très longtemps que je n'avais pas explosé de rire, par exemple. Et ça, pour moi, c'est un baromètre. L'humour, c'est un baromètre de bien-être pour moi. Si on ne rit plus, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui s'éteint à l'intérieur. Donc voilà, commencez par vous demander qu'est-ce qui me faisait rire, qu'est-ce qui me mettait en joie en fait. Je ne sais peut-être pas où je vais aller, mais c'est comment j'ouvre des espaces pour pouvoir explorer à nouveau et me reconnecter à ce qui me donnait de l'énergie, à ce qui me donne de l'énergie. Et peut-être que ça va être de nouvelles choses, parce que là, je parle au passé. Et encore une fois, quand on sent et qu'on se transforme, les choses qui résonnaient avant et qui nous nourrissaient avant peuvent ne plus correspondre non plus à nos élans, à nos énergies.
Et donc là, s'ouvre justement un véritable espace de jeu qui est formidable parce que vous pouvez vous dire, ok, je sais pas, je dis n'importe quoi, tester l'escalade, aller danser alors que j'osais jamais et en même temps, ben, je vois les gens, ça me fait rire, j'ai envie de tester. Peu importe, mais c'est comment je prends la responsabilité d'ouvrir ces espaces d'exploration. Pourquoi? Parce que par expérience, c'est justement dans ces moments-là que vous allez dessiner ce chemin à venir. Le chemin à venir, là où ça va être précisément dans ces espaces d'exploration où vous allez pouvoir et faire le tri de ouais, non, ça en fait non. Ou ça, oui. Ah, révélation. J'ai essayé ça et en fait, où j'ai rencontré cette personne et je me suis rendu compte que par son récit, elle m'a fait miroir sur tellement de choses et ça m'a reconnecté à des rêves d'enfant. En fait, j'ai laissé ça de côté, mais en fait, c'était fondamental pour moi. Et là, il y a quelque chose qui se réveille. On est tous des miroirs. Ayez foi en que la vie, si vous vous engagez envers vous-même à ouvrir ces espaces d'exploration, vous allez être guidé et vous allez pouvoir justement commencer à dessiner les contours de ce chemin à venir. Donc même si vous ne savez pas aujourd'hui quel chemin emprunter et que vous vous sentez perdu, c'est précisément en ouvrant ces espaces d'exploration et en vous autorisant, en osant aller faire des choses différemment, rencontrer de nouvelles personnes, etc., que vous allez pouvoir être nourri par ces jeux de miroir, par des émotions, par des énergies nouvelles qui vont vous orienter sur la conception, j'ai envie de dire, de votre nouvelle vie, en tout cas de la vie que vous allez construire, qui correspondrait le plus, que vous allez façonner selon votre nouvel état d'esprit, selon votre nouvelle énergie, selon vos nouvelles aspirations, ou la reconnexion à vos aspirations intérieures. D'accord? Excusez-moi, j'ai près de la gorge qui travaille beaucoup. Et pour toutes les personnes qui se sentent identifiées avec cette difficulté et un peu ce désespoir en fait de se dire mais je ne sais pas encore vers où aller et comment trouver ce nouveau chemin, tout passe par une connexion profonde avec vous. Et j'ai créé, si vous vous rendez sur mon site internet, vous allez pouvoir télécharger un livret que j'ai créé justement parce que je sais que c'est très délicat et beaucoup de personnes là ces derniers temps sont à la croisée des chemins. J'ai créé le livret Révélation, qui est un livret PDF avec 7 questions clés très profondes et puissantes, qui va vous permettre de faire un bilan conscient de là où vous en êtes, de cette reconnexion à vos envies, à vos aspirations profondes, pour justement ouvrir et dégager la vision de ce que vous aimeriez qu'il soit. D'accord? Donc d'éclairer cette perspective-là. Donc si vous sentez que vous avez envie d'ouvrir cet espace cocon pour aller vous connecter par l'écriture intuitive et faire ce bilan, vous pouvez télécharger le livret gratuitement sur mon site internet. C'est www.ose-ta-transformation.com. Il est dans la barre d'infos de ma chaîne. Et vous pourrez télécharger ce livret pour pouvoir justement accéder à ces réponses intérieures que vous cherchez. Voilà. Bon, j'avais d'autres questions que j'ai reçues avec ces problèmes techniques et le live. Il y aura quand même une demi-heure de live. Je souhaite de tout cœur que les réponses à ces questions que vous m'avez posées pourront éclairer et vous apporter dans ce que vous traversez, pourront éclairer vos visions, vos réflexions aussi sur ce que vous traversez. Et ne restez pas seul. Il y a des moments où on a besoin d'être seul. Moi, je suis la première à être une grande ours. Voilà, avoir vraiment ce besoin d'être dans ma grotte pour pouvoir processer, intégrer, penser, etc. Mais là où ça vous pèse, et sans fuir, attention, mais là où ça vous pèse et vous sentez que, au contraire, c'est plus parce que vous êtes aplati par tout ce que vous venez de vivre, tout ce que vous avez conscientisé, et que vous peinez à retrouver une nouvelle dynamique pour retrouver de l'entrain et de l'envie d'avancer, osez et autorisez-vous à demander de l'aide, à partager, à proposer à une amie, un ami, de sortir, de changer de perspective, de vous aérer l'esprit. C'est là où tout se dégage aussi et ça vous amène aussi du baume au cœur et ça vous extrait voilà, de beaucoup de rumination mentale,
de cette culpabilité dont on a parlé, de ces idées, ces croyances qui nous font penser que tout est difficile, que ça va être coûteux, que vous ne savez pas, que vous êtes perdu, etc. Donc vraiment, quand vous sentez que ça vous joue des tours et que ça vous tire plutôt vers le bas, sortez de votre coquille, réouvrez-vous à, comme je disais, à ce que la vie peut aussi vous apporter dans ce processus de remodélation, de remodeler votre vie à tout ce que l'extérieur peut vous apporter justement. Comment cet extérieur, est-ce que vous pouvez être amené à vivre dans des moments très simples, peut vous inspirer, faire tilt, écouter une conversation dans la rue qui réveille quelque chose. Donc, ne vous laissez pas sombrer. Voilà. Et si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner, c'est fondamental d'ouvrir des espaces où vous allez vous sentir dans un cocon sécurisant avec une ou un thérapeute de confiance. Vous allez pouvoir justement vous déposer émotionnellement pour pouvoir mettre en lumière ce que vous avez besoin de lâcher ou les endroits de résistance qui ont besoin d'être dénoués pour pouvoir retrouver de l'apaisement et avancer de manière sereine. D'accord ? N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Donc, j'aimerais clôturer ce live, cet échange avec la transmission de quelques messages. J'ai été connectée à 2 oracles. Le premier est l'oracle Origine, que j'aime beaucoup. Donc, je vais canaliser quelques messages pour les personnes qui regarderont ce live. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions. Je suis touchée que vous puissiez partager avec moi aussi ce que vous traversez, ce qui est challengeant pour vous. Et je referai régulièrement des lives pour pouvoir répondre à ces questions. Donc, quels sont les messages à transmettre ici et maintenant pour le collectif ? Vous voyez, ça corrobore aussi tout ce que je partageais à l'instant. On me parle d'un besoin de faire l'espace, le calme en vous. Pour certains, certaines, vous avez besoin pour conscientiser vos besoins. Et là où vous êtes appelé à ouvrir une nouvelle porte, vous avez besoin de vous mettre au calme. Je sais que c'est pas trop la saison parce qu'on est en plein été et que du coup c'est plutôt la saison des sorties, des barbecues, des apéros, des festivals et des concerts, même si le temps par ici n'est pas trop... Mais vous êtes invité à avoir des espaces de vous à vous pour justement accéder à de la clarté. Et si on vous demande à être éclairé, et vous faites en sorte de l'être, ça va être fluide. On me dit que vous allez vous reconnecter. Si vous prenez ce temps-là, on me dit que vous allez être reconnecté à votre créativité, à votre imagination, mais dans le sens positif. Pas la rumination qui vous tire vers le bas, mais au contraire, cette capacité à trouver des solutions, à trouver des alternatives, à dire mais j'avais pas pensé à ça, mais si j'essayais cette activité, en fait, vous voyez, et à retrouver de l'énergie par cette inspiration nouvelle. Mais on vous dit que vous avez besoin pour retrouver cet alignement d'avoir des espaces où vous êtes vraiment seul à seul avec vous-même, sans le brouhaha et l'hyperstimulation de l'extérieur. Okay. Ça pour un message. On me dit que pour certains, certaines, donc c'est en lien aussi à ce que je partageais au tout début, mais c'est à la partie qui a été coupée. Il y a ce besoin d'accepter le rythme de chaque processus. D'accord ? Vous êtes en train d'élever votre conscience. Vous êtes en train de prendre connaissance de nouveaux élans à l'intérieur de vous. Mais pour ça, pour vous y connecter et pour les considérer dans votre quotidien, les intégrer dans votre quotidien, ça nécessite du temps. Ça nécessite du temps passé avec vous-même, ça nécessite du temps en général pour que tout se rééquilibre, d'accord, en adéquation avec ces nouvelles choses que vous sentez à l'intérieur. Donc, on me parle que pour certains, certaines, tout se joue à l'intérieur en ce moment-là, à ce moment, mais que vous vous empêchez aussi, pour certains, certaines, ça va pas de raison, ce sont des messages généraux, vous vous empêchez de parler
de ce qui est là en jeu pour vous. Et ça fait que ça accentue ce sentiment de solitude et qui vous pèse pour certains, certaines, parce que vous créez une propre enclave, on me dit, dans laquelle vous ruminez, vous vous sentez seul, etc. Et donc, vous vous connectez à cette part victime de je sens que j'évolue, qu'il y a de nouvelles choses qui entrent en jeu, des nouvelles aspirations, etc. Mais vous subissez le fait que tout se joue à l'intérieur sans pouvoir avoir ce flux et cet échange avec l'extérieur. On vous invite, attention, à des personnes de confiance, d'accord? Ne vous obligez pas à parler de ce qui se passe à l'intérieur de vous si vous sentez que les personnes qui vous entourent, ou vous n'avez pas entièrement confiance dans les personnes qui vous entourent, ou qu'elles peuvent ne pas être de bons conseils. Voilà, ça, c'est apprendre à se préserver intelligemment. Ou à une personne qui vous a déjà trahi et filé un poignard dans le dos, pareil, là, c'est, voilà. Donc, à des personnes que vous savez saines, bienveillantes, ouvrez-vous à pouvoir, pour justement pour réouvrir, à pouvoir parler aussi dans la mesure de ce qui est juste pour vous, de ce que vous vivez. Autorisez-vous à le partager ou à demander de l'aide ou à demander le regard d'une personne. Ça va vous permettre aussi de vous désengorger de cette enclave-là, de sortir de cette extrême solitude, et ça va vous donner aussi de l'élan, ça va nourrir en fait votre capacité à être patient dans la temporalité qui est imposée dans ce que vous êtes en train de travailler. On ne peut pas, et ça je vous le dis par expérience, on ne peut pas imposer à la vie le rythme des processus. Ça, c'est l'univers qui maîtrise et on sait, il sait très bien ce dont nous avons besoin. Donc, si vous sentez que le rythme à l'œuvre est lourd pour vous parce que justement vous vous sentez seul, que c'est épuisant, que vous sentez que beaucoup de choses sont en train de se transformer mais que ça ne va pas assez vite, etc., ou que vous sentez que ça stagne, essayez de trouver les espaces avec des amis, ou voilà, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui fait que en patientant une ouverture, un déclic, une clarté, etc., je nourris ce flux entre le donner et le recevoir et ma propre capacité à faire soin, à me nourrir et donc à entretenir cette flamme intérieure. D'accord? Voilà. À nourrir pour la suite, sans me projeter dans le futur. Mais en tout cas, c'est vraiment apprendre aussi à être patient, à accepter de dealer avec le propre rythme que nous impose en fait la vie, parce que tout est juste. Et puis les élévations de conscience, dans leur intégration, elles prennent du temps. Ça se fait pas en une journée. Donc, nous avons encore et 2 fois la carte de la créativité avec un jeu différent, 2 jeux différents. On me dit, donc là vraiment, on vous rassure, d'accord? On vous rassure sur le fait que peut-être qu'à ce moment-là, en ce moment, on trouvait le temps long, que c'est très challengeant parce que je suis passée par là aussi, parce que vous sentez que ça stagne, que ça avance pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez, que du coup vous aimeriez que ça aille plus vite, que vous sentez pourtant que les choses changent en vous, que vous êtes amené à transformer certaines choses, mais si vous êtes dans un moment où tout semble à l'arrêt, parce que c'est au niveau subtil ça joue, voilà. Essayez de nourrir ce caractère positif de vous à vous et aussi avec l'extérieur pour continuer d'envoyer aussi ces énergies à l'univers d'espoir, d'optimisme sur ce qui vient. Et cette confiance sur ce qui vient. En plus, on nous parle de paix, d'accord? De destin et de paix. Vous allez accéder, je pense, d'ici quelques mois. Tout dépend aussi de comment vous faites face justement à la situation. Si vous vous confortez dans un rôle de victime, à dire ah, j'en ai marre, je suis comme ça, vous envoyez des énergies qui vont entretenir le blocage et la tendance actuelle. Si au contraire, vous surfez, vous embrassez le flot et vous surfez justement sur la vague, tout en vous connectant à vos aspirations, en vous remerciant et en valorisant aussi toute cette transformation qui est à l'œuvre, en vous projetant positivement, en organisant la nouveauté dans votre vie, etc., vous allez justement faire en sorte que ces ouvertures arrivent de manière beaucoup plus rapide. Et on me dit que pour certaines,
au niveau de l'automne et de l'hiver, vous allez déjà accéder à un apaisement. Il y a une ouverture à quelque chose qui va se déposer, se poser en vous, qui va vous apporter un relâchement, j'entends, et une disposition vraiment beaucoup plus tranquille, d'accord? Donc, on vous invite à avoir confiance, et pour certains, certaines, confiance. Donc, quand il y a les doutes qui arrivent, vous leur faites un croche-patte et vous leur dites merci, c'est bon, je sais qui vous êtes, mais je choisis de vous dire ciao, ciao. Je choisis d'avoir confiance. Je choisis d'avoir confiance en mes capacités. Vous avez de grandes capacités. Ayez confiance en ces capacités. C'est fondamental. Prenez le temps de reconnaître là où vous réussissez, là où ça s'ouvre, là où c'est juste pour vous. Le chemin aussi que vous avez parcouru, quelles sont vos victoires de ces derniers mois? Quelles sont les heureuses nouvelles? Qu'est-ce que vous pouvez célébrer ces dernières semaines? Ça va nourrir votre optimisme et votre confiance personnelle. Pourquoi? Parce que ça vous donne de la satisfaction. Mais si on ne se détient pas pour pouvoir valoriser, considérer tout ce qui a eu lieu et qu'on se focalise sur ce qui n'a pas lieu, que ça stagne, que machin, on entretient nous-mêmes une vibration justement de résistance. Donc, on va faire en sorte que ce processus dure plus longtemps. D'accord? Donc, ayez confiance en vos capacités. Pour certains aussi, vous avez des capacités. Aussi, la clairvoyance, vous êtes inspiré, vous avez cette connexion avec le subtil, avec la guidance, avec votre propre guidance intérieure, avec votre moi supérieur. Posez-vous, prenez ce temps d'ouvrir ces espaces pour vous connecter à ça. Et si vous n'y parvenez pas, faites-vous accompagner. Engagez-vous envers vous-même pour ouvrir ces espaces d'exploration, comme on disait, pour accéder à la clarté. Il y a des espaces de douceur, d'ouverture intérieure qui vont vous amener à ressentir à nouveau cette énergie, cet entrain, cette confiance, cette joie. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que ce live vous aura apporté. Je suis navrée de tous les problèmes techniques qu'il y a eu et malheureusement, la première partie, du coup, les deux premières transmissions avec les deux premières questions ont été effacées. Je referai des lives. Si vous avez envie justement d'être averti, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications parce que vous pouvez être abonné. Si vous n'activez pas la cloche, vous n'allez pas être averti des nouvelles publications et des lives quand ils auront lieu. Donc, je ferai régulièrement des lives pour vous rencontrer, pour accueillir vos questions et y répondre en direct live. Voilà. C'est une joie pour moi de prendre ce temps pour nous, privilégié. Merci à toutes les personnes qui se manifestent, qui likent, qui commentent, qui partagent. Merci, c'est un précieux soutien pour la chaîne. C'est ce qui permet aussi à la chaîne de vivre, de diffuser les messages à un plus grand nombre, à tous ceux à qui ils pourront résonner et que ça pourra porter aussi et soutenir. Donc, merci pour ce geste généreux. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, très beau week-end à vous et à tout bientôt.